Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Mathilde. Salut Damien. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau un comédien qui porte l'écharpe tricolore de mer dans l'une des séries les plus populaires de la télévision française. Le personnage qu'il joue est maladroit, un tantinet naïf, mais ô combien sympathique. Vous l'avez reconnu. Bonjour Frédéric Bourali. Bonjour, je suis content d'être ici. C'est un vrai plaisir. Pour l'instant. Ah oui, alors vous allez voir, parce que interview sans concession. Vous allez voir, on va poser les vraies questions ici. Plan sur la comète déjà. C'est le nouveau prime de Scène de ménage qu'M6 diffuse ce lundi 29 janvier. C'est à 21h10 que ça se passe. Alors vous y interprétez bien évidemment toujours José aux côtés de Valérie Carcenti qui joue le rôle de votre épouse, et votre couple ainsi que tous les autres de la série vont apprendre une terrible nouvelle. Une comète s'apprête à tomber sur la planète Terre. Alors je vais vous poser une question que peut-être certains téléspectateurs se posent en entendant ce pitch. Est-ce que l'idée de ce prime, c'est de faire mourir tous les personnages de la série pour l'arrêter définitivement? Exactement. Ah c'est ça, d'accord. Le prime va durer 5 secondes et il y a 14 minutes de pub. Allez, terminé. Non, pas du tout. Scène de ménage, c'est fini. ça appartient au passé. Non, c'est ça. L'idée géniale, c'est que c'est le même événement pour tous les couples. C'est la première fois que ça se fait. Ah oui. C'est l'habitude, chacun vit des choses différentes, plus ou moins, surtout pour les primes. Il y a un peu des lieux un peu en commun. Mais là, il y a un événement fondamental, une comète qui risque de nous tomber sur la figure, pour tous les couples. Donc ça a des conséquences sur tous les couples. En fonction des couples, les conséquences ne sont pas les mêmes. C'est ça qui est rigolo. C'est vraiment. Puis là, vraiment, on joue. Alors, on va peut-être tous mourir, quoi. Bah oui, c'est ça. C'est rigolo. Ah mais c'est vrai, il y a un vrai suspense. Enfin, le suspense est assez vite cassé. On va dire au milieu de l'épisode, on sait à peu près de quoi il en retourne. Alors habituellement, les épisodes de Scène de ménage diffusés en première partie de soirée sont très très ancrés dans la télé-réalité. Là, vous flirtez limite avec dans la télé-réalité. Dans la réalité, j'ai dit dans la télé-réalité. Dans la réalité. Si c'est ça, je quitte le studio, je quitte la France. Groupe M6, les ch'tis à Mykonos, on connaît. Alors là, c'est vrai qu'on n'est pas très loin de la science-fiction, Frédéric Bourali. Comment cette soirée spéciale à laquelle nous allons tous assister a-t-elle été créée? Qui a eu cette idée de flirter avec les comètes? Il faut dire que Scène de ménage, c'est extraordinaire. C'est une machine de guerre. Il y a 25 auteurs. Il y a notre camarade Khaled, Khaled Amara, qui chapeaute un peu tout ça en ce moment. Les idées viennent d'eux. Ah, c'est eux qui ont l'idée. J'ai pas d'idée, moi. C'est vrai. Ouais, non. Mais c'est facile de se réinventer. Je déconne, mais c'est eux qui ont proposé cette idée-là. Et tout de suite, ça nous a emballé, ça nous a fait rire tout de suite. Voilà. On s'est imaginé José et Liane confrontés à cette catastrophe possible. Ça nous a fait rire tout de suite. Moi, évidemment, en tant que maire, devant prendre des décisions qui sont évidemment pas les bonnes. Et puis elle, vous allez voir, c'est assez génial ce qu'elle fait, Valérie, enfin Liane. C'est assez qui devient une sorte de petit dictateur. Ah oui, on est pas du général, C'est un dictateur moins le quart, dictateur un peu. C'est super. Elle a tendance à vous écraser. On va en parler dans quelques instants, mais tout de suite, je vous propose de découvrir les news médias présentés par Mathilde Seifer. Allez, Mathilde Seifer, bah oui, il y a toujours une ambiguïté. Mathilde Seifer, Mathilde Seifer, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous appeler Mathilde Seifer, vous voyez. Alors, les news médias aujourd'hui, on va les commencer avec France TV, qui décide de bouleverser ses programmes pour traiter de la colère des agriculteurs, bien évidemment. Oui, alors le service public accorde une place importante à cette crise, et cela depuis le 25 janvier avec la déprogrammation du feuilleton Ainsi le grand soleil. À la place, une édition spéciale du journal de 20h sur France 2 avait été organisée. Ce lundi ne fait pas exception en raison du siège instauré à Paris par les agriculteurs. La rediffusion sur France 5 du documentaire La vie secrète des animaux du village est annulée, et cela au profit du documentaire Nous paysans. Et France Télévisions a déjà un coup d'avance. Le groupe a prévu de modifier sa grille de jeudi avec un numéro inédit d'envoyé spécial pour être au plus près des agriculteurs. Et donc la diffusion du nouveau complément d'enquête est décalée. Frédéric, est-ce que vous êtes sensible à cette colère exprimée depuis maintenant plusieurs jours par les agriculteurs? Enfin, plusieurs jours, même plusieurs mois et plusieurs années en réalité. Je vais vous surprendre, mais comme 95% des Français, oui, forcément. Ça m'aurait étonné que vous disiez non. Évidemment qu'on est avec eux, évidemment. C'est des gens qui se battent tous les jours pour qu'on puisse bouffer. Oui, absolument. Ils se battent dans l'anonymat, on sait tout. Je ne vais pas redire en moins bien ce qu'eux disent très bien. On connaît la charge de travail, très mal payée. Ils ne vendent pas leurs produits au prix que ça devrait leur rapporter. Bien sûr. Et puis toutes les nomenclatures européennes qui se sont accumulées. Alors j'ai vu que le gouvernement a essayé déjà de proposer plein de trucs. Alors je pense qu'il y a d'autres revendications dont ils vont parler. Mais de toute façon,
On est avec eux, bien entendu, avec eux. Il faut être fou, pas être avec eux. C'est comme les infirmiers, on est avec eux. Quand ils se battent, c'est pour nous. Donc, bien sûr. Ce sont des professions essentielles qui malheureusement sont très mal rémunérées et mal considérées. Alors par contre, le seul truc que je trouve très positif dans tout ça, parce que je suis en tournée au théâtre en ce moment, donc on rencontre pas mal de gens. Avec Ave César, dont on parlera tout à l'heure. Voilà. Et ce qui est formidable, c'est que pour les paysans, ils savent qu'on les aime. Et c'est pas évident. Parce que souvent ils sont ce que vous faites c'est pas bien, écologiquement c'est pas bien, on n'arrête pas de leur dire que ce qu'ils font c'est pas bien, c'est trop grand, c'est trop petit, vous produisez mal, vous produisez trop, pas assez, on leur reproche beaucoup de choses. Et en fait ils se rendent compte que non, en fait les Français les aiment quoi. Absolument. Pas seulement pour bouffer, les aiment pour ce qu'ils sont, ce qu'ils font. Et ça c'est la chose positive je dirais. Je trouve, c'est assez joli. Complètement. Et ça compte pour eux, je vous assure, ils le savent. Ils le savent. Et ça, c'est important. Enfin, je trouve. Je suis peut-être naïf, mais je ne crois pas être naïf là-dessus. Et on le voit au niveau des sondages de soutien, effectivement, qui montrent que la population française les soutient en masse, quoi. C'est clair. Allez, on poursuit ces news médias. Alors, avec toute autre chose, une humoriste qui refuse d'être jurée dans Masked Singer sur TF1. Et alors, il s'agit d'Anne Romanoff. L'humoriste a affirmé dans l'émission On refait la télé ce week-end qu'elle avait été approchée par TF1 pour participer à l'émission en qualité d'enquêtrice. Et donc d'enquêtrice à plein temps. Pour rappel, le principe de l'émission consiste à démasquer une série de personnalités chantant sous des costumes. Pour cela, un jury d'enquêteurs est formé et de temps en temps, il est complété par un invité ponctuel. Et donc, bien qu'elle se soit prêtée au jeu exceptionnellement lors d'une soirée, Anne Romanoff a gentiment décliné la proposition de devenir membre permanent, déclarant ne pas avoir l'oreille musicale, je cite, « Je ne connais pas les chansons, je ne suis pas pertinente là-dedans ». Vous connaissez Masked Singer, vous, Frédéric Bourali? Je suis beaucoup au théâtre, mais j'arrive à voir la télé quand même. Vous arrivez à voir la télé? Vous aimeriez bien chanter sous une écrevisse géante, sous un costume d'écrevisse, c'est vrai? Surtout sous une écrevisse. Je sais pas pourquoi j'ai dit écrevisse, ça vous irait bien au teint. Pourquoi vous m'avez regardé et dit tiens, je vais le faire chanter sous une écrevisse. Et c'est pas pour l'odeur. C'est vexant. C'est pas pour l'odeur, je vous assure. Avec un peu de maillot. Non mais je sais pourquoi Anne a refusé, parce qu'en fait c'était elle qui était sous le masque, et plan qu'elle peut faire les deux. Ah bah oui, je déconne, c'est pas vrai. Ah vous spoilez la saison, vous êtes comme ça. C'est pas mal. Mais vous aimeriez bien faire un pas de côté parce que bon, c'est vrai que TF1 tout le temps, régulièrement. Alors vous êtes comédien, mais c'est vrai que TF1 a tendance parfois à solliciter des comédiens pour devenir enquêteur dans Masked Singer, pour être participant ou même Danse avec les stars. C'est des participations ça qui vous galvaniserait. Et souvent la 6 d'ailleurs, la chaîne m'a souvent proposé, mais souvent, 95% des fois, je ne les fais pas parce que j'ai pas le temps. Ah oui. Que, quand on est pris au théâtre, puis les tournages, on ne tourne pas tant que ça sur Scène des Ménages, on tourne que 2 jours par mois, donc c'est pas énorme. Mais on fait beaucoup d'autres choses à côté. Bien sûr. Voilà, Valérie, enfin tous les autres, tous mes camarades font beaucoup d'autres choses à côté, ce qui fait qu'il faut avoir du temps à consacrer, etc. Absolument. Mais oui, volontiers. Danse avec les stars, on vous l'a proposé? Non. Non, jamais. Non, on m'a dit surtout pas le moi. Il y a un gars qu'on veut pas dans très bon danseur. Ça sera Fred Bourali. Lui, non, c'est pas vrai. Vous seriez très bon en plus, je suis sûr. J'en sais rien, mais. Dans la peau. J'en sais rien. Allez, on termine ces infos médias avec le chiffre du jour, c'est 5,27. Oui. Ah, j'adore ce chiffre. Ah oui, c'est très précis, franchement. Oui. Le 5,27. Merci, 5,27. J'en rêvais. Putain, si j'ai rencontré le 5,27. Donc c'est en millions. Alors je ne sais pas si vous étiez devant votre poste de télévision hier soir, Frédéric. Non, hier soir, je jouais au théâtre à Brest. Oui, alors vous n'avez pas pu voir ça, mais plus de 5 millions de téléspectateurs, soit 30% du public, ont suivi avec attention la finale de l'Euro masculin bien sûr, de handball. j'aurais tellement voulu la voir. Ça, vous ne pouvez pas la voir avec eux. C'était génial. Le match opposait le Danemark à la France. Il s'est conclu par la victoire des Bleus, 33-31. Et la remise après prolongation. En plus, alors, la remise de la coupe à l'équipe de France a quant à elle été suivie par 6,5 millions de curieux, donc c'est énorme. Alors j'ai pas envie de vous faire insulte en vous posant cette question parce que ça se voit, vous avez un corps d'Apollon, mais est-ce que vous êtes sportif, Frédéric Bourali? Je voudrais prendre bien merde, mais ça peut être, ça peut être agressif. Oui, un petit peu. Ouais, mais j'arrête pas de faire du sport. Voilà. J'en fais vous devez garder la ligne quand on fait des tournées comme vous. Mais je déconne. Alors attention les internautes, je lui ai dit merde, mais c'est pour plaisanter. Oui, mais bien sûr. On est dans l'amitié ici. Non mais c'est vrai parce que mais en plus je vous avoue qu'au théâtre on est un peu obligé de faire gaffe. Vous êtes obligé? Vous êtes obligé de faire attention à ce que vous mangez? Vous êtes obligé de faire un peu d'exercice quand même? Tous les jours. Ah, tous les jours? Tous les jours. Et pratiquement 20 minutes avant qu'on joue avec ma camarade Christelle Reboul, qui est une comédienne absolument géniale, sur la pièce d'Ave César, on s'échauffe. Ah ouais. Mais vraiment, physiquement. Ah oui, parce que. De toute façon, le théâtre, c'est le corps, c'est la base. Une rigueur. Donc oui, c'est une vraie. C'est une pièce peut-être assez sportive physiquement? Pas spécialement, pas plus qu'une autre. Mais on est 1h30 sur scène, sans sortir de scène. C'est au niveau intensité, au niveau énergie, tout ça, c'est dingue. C'est un truc de dingue.
C'est un engagement, mais en fait c'est surtout un engagement émotionnel assez fort. Et alors c'est formidable, hein, je me plains pas, c'est juste pour expliquer. Oui. Mais donc ça demande d'avoir la patate, d'être en forme. Ouais, bon après quand on a 26 ans comme vous, ça passe, non? Enfin, on a encore. J'arrive sur mes 27. Hein. Ah ouais, quand même. Hein. Ouais, les tissus vieillissent, c'est normal. Je sens qu'il a envie de. Il me cherche. Hein. Oh, je vous charrie un petit peu. C'est lundi, on se permet tout. Écoutez, ça se voit pas comme ça, mais derrière cette chemise ample, ok, d'accord, ça fait pas peur, mais on peut répondre. Faites attention, soyez pas désagréables. Allez, on poursuit cette interview avec l'interview du Buzz TV. Allez, M6 diffuse une soirée spéciale, scène de ménage intitulée Plan sur la comète. Je vous l'apprends. Alors là, figurez-vous que vous êtes dedans. Hein. Il va falloir que vous soyez au courant. Vous allez jouer le rôle de José. Alors on ne présente plus ce personnage qui forme un couple avec Liliane, campée par Valérie Carcentier. Les premières secondes de cet épisode sont terribles, je le rappelle. Tous les couples apprennent qu'un corps céleste va s'écraser sur la Terre et que leurs minutes sont comptées. Comment votre personnage et son épouse vont-ils réagir lorsqu'ils vont apprendre que peut-être ils vont mourir dans les prochaines minutes? Alors l'intérêt donc de l'objet télévisuel, c'est qu'il suffit de regarder la télévision pour savoir ce qui va se passer. Je ne vais pas tout vous révéler. Ah non, il ne faut pas que vous révéliez tout. Mais juste les petits contours. Évidemment, on peut imaginer que José, en tant que mère, va devoir prendre des décisions très importantes. Il y a des décisions qu'il prend. Moi, ça m'a beaucoup fait rire. Ça nous a beaucoup fait rire avec Valérie. Et je vous confirme que c'est très drôle. Bon, il s'adapte, disons, à la situation. Appelons ça comme ça. Aidé par Liliane, qui, elle, veut prendre une importance démesurée par rapport à ce qu'on n'est pas, nous deux. Et c'est assez jouissif. Et en plus, on avait Daniel Russo, camarade en guest, alors, qui est un simple prof de sciences nat, et que je nomme pratiquement ministre de la Santé, et qui va devoir gérer une comète. Donc, il va devoir... Il se retrouve habituellement devant des élèves de 3e, et là, d'un seul coup, il doit gérer la fin du monde. C'était très, très drôle à faire. Très, très drôle. Puis il y a une partie comédie musicale. Ah oui, aussi, c'est vrai. Et alors, justement, quel plan d'attaque vont-ils mettre en œuvre pour passer à côté de ce qui risque d'être la fin du monde? Alors déjà, il va essayer d'organiser comment se planquer, tout ça, comment les vivre, tout ça. Et puis là, vous savez, dans les vraies mairies, dans les ministères, ils ont des dossiers prêts en cas d'attaque nucléaire. Et là, il n'y a rien sur la comète. Donc c'est la merde. Donc lui, il est obligé. Il est choisi quelque chose. Je ne peux pas vous le dire parce que c'est con. Ah oui, sinon vous allez révéler le truc, mais c'est vrai. Il choisi un truc qui ressemble aux comètes. Le plan que vous allez déclencher est assez farfelu. C'est pas tout à fait ça. Mais bon, ça part d'une bonne intention, le pauvre, c'est ce qu'il peut. Mais on se dit que dans la réalité, parfois, on pourrait avoir ce genre de choses qui se passent. Mais bien sûr. Administrativement, on voit bien que pendant le Covid, les gens, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ah, bien sûr. C'est vrai. C'est vrai. Les gens, des fois, très bien d'ailleurs. Alors c'est vrai que ce genre de prime, pour vous, c'est une façon aussi de sortir des studios, de prendre une bouffée d'oxygène. Ils nous font le jeu, ils nous envoient jouer dans la cour. Allez jouer dans la cour, ils en ont marre de nous voir dans le studio. Alors, c'est super. Mais vous l'avez tourné où, ce prime? Alors, on l'a tourné dans un château à côté de Paris, pas très très loin. On avait fait des primes, on avait été à La Réunion, on avait été au ski, je me souviens, on avait fait plein de trucs. C'est génial, c'est vrai que vous voyagez grâce à ces primes. C'est vrai que d'un seul coup, l'ambiance change, c'est super ce qu'on se fait en studio. En studio, on s'éclate, tout va bien. Mais d'un seul coup, devoir prendre un train ou un avion pour aller tourner ailleurs, il y a un côté festif, qui est assez agréable. Et vous tournez aux mêmes endroits que les autres couples? C'est-à-dire que parfois, oui, parfois non, ça dépend. Là, je pense que oui, on a dû tourner au même. Je suis pas certain. En tout cas, vous les avez pas croisés vraisemblablement. Non, mais le principe de tout ça dans la série, on se croise pas. Vous croisez jamais. On croise pas. Oui, alors à l'écran, vous croisez pas, mais en. Oui, d'ailleurs, la vraie révolution. Je ne sais pas si on peut dire le mot, le vrai changement, disons, depuis 15 ans, c'est bon, le principe, c'est qu'on ne se connaît pas. On ne sait pas où on habite, on devine, mais on ne sait pas, et les couples ne se connaissent pas. Et en général, il n'y a rien qui nous relie. Sauf que là, pour la première fois sur ce Prime, on est tous reliés par le même événement. C'est-à-dire la comète qui peut nous tomber sur la gueule. Donc, après, chaque couple, évidemment, en fonction de ce qu'ils sont, réagit. C'est la vraie nouveauté. C'est-à-dire que là, il y a un événement pour tous les couples. Absolument. Donc c'est la vraie différence. Alors justement, lors de cet épisode... C'est assez génial ce que je suis en train de dire, non? C'est passionnant. Je vois dans votre regard l'admiration. C'est surtout que c'est presque émouvant parce qu'on sent que cette date sera ancrée dans l'histoire de scène de ménage. Lui, il s'endort, mais vous êtes super. Je suis passionnée. J'ai joué au théâtre, moi, hier, monsieur. Excusez-moi. Alors justement, les téléspectateurs vont se poser une question. S'il nous restait que quelques heures à vivre, comment est-ce qu'on réagirait?
Frédéric Bourali, si demain vous apprenez qu'une comète a laissé... Déjà, moi, je m'abonne au Figaro. C'est mon premier réflexe. C'est le bon réflexe. Je dis pas ça parce que je suis là. C'est vraiment un hasard. Oui, oui, parce qu'on vous a écouté sur Europe 1 ce matin et vous disiez moi je tourne ma radio sur Europe 1. Vous êtes quand même assez hypocrite, Frédéric Bourali. Très hypocrite. Non, qu'est-ce que je ferais si on savait qu'on allait tous mourir demain ? Ouais. Bon, je pense que ma question est la seconde. Oula, ça devient sérieux. Je pense que les gens qu'on aime, on va les chercher. Ah oui. C'est le moment de leur dire qu'on les aime. Vous feriez ça, c'est ça ? Vous passeriez les derniers instants avec eux, en fait ? Bien sûr. Bah oui, forcément. Mais bon, je vous rassure, il n'y a pas de comète. C'est-à-dire avec vous hypocrite jusqu'au bout. Le mec, je n'irai pas avec mes enfants, non. Moi, je serai avec vous deux. Ah ouais. Je dis pas que je vous fermerai la porte au nez. Le vrai hypocrite, la crevure. Ouais, mais vous voyez, j'ai cru voir un semblant de sincérité dans votre regard, et là, vous venez vraiment de casser le rêve. Ah bah oui, mon cœur saigne. Alors, Ophélie Meunier aussi, qui se trouve dans ce prime et qui a un sacré rôle. Elle se trouve aux côtés de Raymond dans cette Elle était venue tourner avec nous. Oui, exactement. Dans un prime, je suis sur une péniche. C'est sur la fête des voisins, je crois, non ? À un moment donné, il n'y avait pas cette histoire-là aussi ? Elle a fait plusieurs apparitions dans Scène de ménage, effectivement. Super, en plus, Mais comment vous la trouvez justement dans ce rôle de comédienne ? Parce qu'elle est quasiment comédienne maintenant dans cet épisode. Alors, je l'ai pas vu, moi, ce qu'elle a fait. Ah, vous l'avez pas vu ? Non, j'ai pas vu ce qu'ont fait les autres. Je vais le découvrir ce soir. Vous allez le découvrir ce soir. J'ai pas vu ce qu'ont fait les autres. Mais c'est vrai qu'elle donne la réplique à Raymond, et elle est assez bluffante quand même dans le rôle de comédienne. Alors elle joue une journaliste, attention, elle est pas non plus souvent elle est envoyée pour ça. Oui. Elle le fait. Mais elle est c'est dommage qu'elle soit si moche. C'est dommage. C'est marrant parce qu'on sent toute l'ironie dans votre propos quand même. Elle a tout, elle. C'est-à-dire qu'elle est intelligente, elle est super sympa, elle est belle comme tout. C'est vrai. C'est insupportable. C'est insupportable des gens comme ça, effectivement, qui n'ont pas de défaut. C'est horrible. Et alors justement, avec Valérie Carcentier et Gérard Hernandez qui jouent Raymond, vous partagez un point commun, vous êtes les acteurs. C'est Gérard Hernandez qui joue Raymond, on est d'accord, c'est pas Valérie Carcentier, on est d'accord. Ah oui, je veux bien qu'il y ait un prime, je veux bien sur le prime, on fasse des trucs révolutionnaires. Non, là, mais là, il y a une limite. On s'arrête là. On peut innover quand même. Vous êtes les acteurs qui dans la pardon. Oui, Vous êtes là depuis 15 ans dans cette série. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un peu fait le tour du personnage ? Non, parce que c'est ça qui est merveilleux. Parce que là, je vais essayer de parler sérieusement un tout petit peu. Ce qui est merveilleux, c'est d'abord, je vous disais, il y a 25 auteurs derrière, il y a une machinerie de guerre derrière nous. Et ce qui est merveilleux, c'est que les auteurs, sans arrêt, renouvellent le plaisir, la nouveauté. Et puis, l'avantage d'une série, sur la longueur, c'est que José et Liane ne sont pas les mêmes il y a 15 ans que maintenant. Bien sûr. On évolue aussi, nous. On ne réagit pas tout à fait de la même manière, c'est normal, comme dans la vie. Comme dans la vie, on n'a pas, il y a 15 ans, nous tous là, enfin vous n'étiez pas nés, vous. Mais, tout juste. Elle avait 3 mois, c'est ça. Et il y a 15 ans, il avait déjà 14 enfants, lui. Bah oui. Il fait si vous saviez. Pas déclaré, mais effectivement. Ça se sait, hein. Non, mais c'est vrai. Donc c'est ça qui est super dans la série, c'est de pouvoir faire évoluer le personnage. Et ça, c'est un pied énorme. Parce qu'avec Valérie, on les a construits, ces personnages. On les adore. Moi, j'adore ce personnage de José. On l'a mitonné, chaque détail, chaque truc. On les aime, ces personnages-là. Humainement aussi, on les aime beaucoup. Même s'ils ont leurs défauts, mais c'est la vie. Et ce qui est joli pour nous, c'est de faire évoluer le truc. Et on sait que les auteurs, mais déjà, par exemple, demain, on va faire une lecture des nouveaux sketchs. Demain ou après-demain, je ne sais plus. On va apprendre des trucs encore, ça avance. C'est assez passionnant. Mais comment vous envisagez l'évolution de votre personnage ? Parce que c'est vrai qu'en 15 ans, vous l'avez dit, vous avez eu le temps d'évoluer beaucoup. La perspective, l'horizon pour José, c'est quoi exactement ? C'est difficile de faire des... C'est ponctuel, c'est-à-dire que parfois, une fois dans l'année d'ailleurs, une fois ou deux dans l'année, on se retrouve tous ensemble, tous les auteurs, tous les acteurs, tout ça, et on se dit justement... par exemple, il y a quelques années, on s'était retrouvés comme ça, on appelait ça les symposiums pour se marrer, sauf que c'est un peu ça, parce qu'on se retrouve ensemble pour discuter comment faire évoluer pour la saison d'après, par exemple. Et c'est comme ça qu'un jour, on s'est dit... Et s'il se présentait aux élections, qu'il se présente comme maire ? Parce qu'avant, je n'étais pas maire au début de la série. Là, vous portez les chartes tricolores. Et on s'était posé la question, on avait fait, est-ce que c'est intéressant ? Alors, il y a eu des arguments pour et contre. Oui. Et après, on s'est dit, il va faire la campagne. Et après, on s'est dit, est-ce qu'il est élu ? Est-ce qu'il n'est pas élu ? Et on discutait. Mais c'est une idée comme ça, mais il y en a plein d'autres comme ça. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein de sujets qu'on aborde ensemble, c'est collégial. Et ça, c'est passionnant. C'est génial. C'est aussi, mais c'est un grand luxe. C'est la seule production en France qui fait ça, je peux vous dire. Et même nous, vous vous rendez compte, c'est nous qui choisissons les textes. Dans donc 2 jours, là, C'est-à-dire qu'on va lire par une centaine de textes. Alors on le fait, c'est pas parce qu'on est des divas, c'est argumenté. Mais on se dit, ça c'est super par rapport au personnage, par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à l'évolution justement de la série. C'est extraordinaire. Quand on arrive sur le plateau pour tourner, c'est des textes qu'on a choisis.
Vous vous rendez compte, c'est merveilleux. Vous choisissez en fait la trajectoire qu'emprunte votre personnage, c'est super. Mais c'est collégial, on fait ça ensemble. Bien sûr. Et alors justement, depuis quelque temps, vous êtes maire. Est-ce qu'à titre personnel, la politique, c'est un domaine qui vous intéresse ? Ça me passionne, ça m'a toujours passionné. Mais je sais faire la part des choses entre José Maire et puis qui est un personnage. C'est pas moi. Je suis pas Coluche qui veut se présenter. Oui. C'est un personnage qui se présente. Et d'ailleurs, je me souviens quand on avait diffusé toutes les scènes où je faisais la campagne municipale, pendant une vraie campagne, je crois que c'était les présidentielles sur Hollande, je me souviens plus très bien. Absolument, oui, ça devait être ça, c'était Osez José, je crois. C'est ça. Le titre donc, il se présentait, on voyait ma campagne. La campagne, elle a José, bien sûr. C'est ça qui était drôle. Et pendant les vraies élections présidentielles, de temps en temps, on envoyait des posts. Je me souviens qu'un jour, avec mon camarade Jérémy, premier assistant, on envoyé un post pour déconner, en disant, j'étais comme ça, j'ai dit, ouais, votez pour moi, mais vraiment, connerie. Oui, bien sûr. En 2 jours, il y avait 2 500 000 personnes qui nous avaient répondu, et ils étaient prêts à voter. Enfin, et vous savez que pendant les élections... Ils étaient prêts à voter pour vous. Mais c'est ce qui s'est passé, en fait. Pendant les élections, on l'a su par les journalistes. Je me souviens, il y a un grand article dans Ouest France qui diffusait. Vous savez, qui est une très grosse diffusion. Absolument. Mais plein de journaux, etc. Et certainement dans le Figaro aussi, ils ont dû en parler. Forcément, bien évidemment. On n'est jamais les derniers sur l'information. Je déconne, mais je veux dire, voilà, il y a plein de journaux qui en parlaient, c'est comme ça qu'on l'a su. Plein de gens avaient découpé le truc officiel pour voter blanc, bien entendu. Et avaient voté au José. Il y en avait, mais c'était un nombre absolument démentiel. Et comme pour moi, la politique, c'est quelque chose d'important. On avait même posté après. En fait, j'ai un peu paniqué. Je me dis, il ne faut pas que ça prenne le côté un peu poujadiste. C'est tous des cons, votons pour. Bien sûr. Vous ne vouliez pas parasiter une campagne très sérieuse en réalité. Non, ça ne me plaisait pas en fait. Et donc on avait vite envoyé 2-3 autres trucs en disant, bon, écoutez, on s'est amusé, mais voilà, maintenant les élections, il faut laisser les faire parce que c'est important, c'est la démocratie. On sait maintenant ce que ça vaut, la démocratie, c'est important. Bien sûr. Donc voilà, c'est pour ça que je fais la différence. Mais j'ai un grand plaisir. En plus, j'ai un copain, j'ai un ami très proche, qui est maire dans un village à Tourtour, que je connais bien, c'est un ami. Donc de temps en temps, je l'appelle, je lui dis, quand je fais ça, je lui dis, pour que ce soit crédible. Bien sûr. Quand je fais ça, est-ce que tu penses. Donc c'est super. Mais attendez Frédéric, parce que quand vous me dites ça, je me dis, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes senti pousser des ailes en vous disant, bon, un jour, si je n'ai plus envie de faire de comédie, eh bien, je pourrais me lancer en politique. Et je sais de toute façon que je pourrais être potentiellement percé, parce que quand vous avez X centaines de milliers de personnes qui sont prêtes à voter pour vous, quelque part, c'est plutôt rassurant quand on veut se lancer dans ce milieu-là. C'est ce que je disais, je dis le contraire. Non, pas du tout. Non, du tout. Non, mais il y a des comédiens qui ont déjà fait de la politique par le passé, ça s'est vu. Bien sûr, mais ils ont chacun fait. Mais si je m'engageais dans la politique, comme n'importe quel citoyen, comme vous, je suis un citoyen comme un autre, ça serait aucun rapport avec ce que vous faites à la télévision, bien évidemment. Mais parfois, vous pourriez vous servir de votre notoriété pour justement avoir un espèce de socle d'électeurs. Je pense que ce serait contre-productif. Ah oui. Je pense que ce serait très con de faire ça. Oui, bien sûr. Je pense parce que ça serait très contre. Et souvent, on m'appelle, c'est normal. Ce sera assez malhonnête aussi. On m'a appelé pour assister à des meetings, etc. Bon. Et je redis souvent aux attachés de presse des partis politiques, je ne vous dis pas à qui, enfin bref, mais c'est pas peu importe, c'est pour le principe. Je leur disais, moi je pense que c'est contre-productif. Je pense que quand les gens voient une vedette ou quelqu'un de connu qui vient supporter, sauf si c'est quelqu'un qui est connu, engagé politiquement depuis longtemps, comme Pierre Arditi, qui est un mec, on sait que c'est vrai. On sait, ça fait longtemps qu'il est engagé, qu'il l'annonce. Puis Pierre Arditi, c'est pas moi, Pierre Arditi, quoi. Voilà. Quand même, enfin, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire par là, je pense que c'est contre-productif. Parce que les gens disent, qu'est-ce qu'il vient la ramener, alors que je suis un citoyen comme un autre. J'ai le droit de donner mon avis comme un autre. Mais je suis très prudent par rapport à ça. Je suis engagé politiquement, bien sûr, j'ai des avis, bien sûr, je m'y intéresse beaucoup en plus. Mais je suis prudent par rapport à, justement, pas mélanger la notoriété que j'ai, qui est magnifique, en plus, qui est très belle. Je suis un acteur populaire, c'est merveilleux. Je vois bien en tournée là en France, dans toute la France, je vois l'impact que c'est énorme depuis des années. Mais je fais pas la... Non. Vendredi, nous recevions sur ce plateau Diego Buñuel, qui relance Thalassa sur France 3, émission mythique consacrée aux océans. Il avait une question à vous poser, je vous propose de la découvrir. Très bien, je vais la découvrir. Pour les océans, est-ce qu'il y a une passion dans les océans, puisque forcément Thalassa, ça me parle. Moi, mon truc, c'est le plastique. Donc voilà, je veux nettoyer, débarrasser le plus possible le plastique des océans. Donc toi, pour les océans, qu'est-ce que tu ferais ?
Ah, qu'est-ce que vous qu'est-ce que feriez je pour ferais l'océan? C'est bien prétentieux de dire que je ferais ceci. Ah bah oui, alors. Tic-tac, Prenez boum, boum, l'aspirateur tagada. à plastique. En revanche, le sujet m'intéresse vachement parce que Oui. ça fait des années déjà. Ouais. Je trouve ça me fait tellement de peine de voir sur les plages. Puis on sait, on est au courant, tous les poissons qui crèvent. Bien sûr, à cause du plastique, des microparticules. Ouais, ça fait beaucoup de peine. Alors je sais que il y a des efforts qui sont faits européens. En tout cas, je sais que ça va jamais assez vite, ça va jamais assez loin, mais en tout cas, ça va dans le bon Et sens. ça se voit à vue d'œil maintenant. Quand même. C'est les sacs en plastique qui sont interdits, les couverts à usage unique en plastique aussi. Ouais. Et quand on se balade, comme je suis en tournée au théâtre en France, on se balade aussi sur les plages aussi. Alors, par exemple, il y a 2-3... j'ai fait ça, mais c'est pas tout ce que je fais, c'est pas possible. Il y a donc 2-3 jours, j'étais à Noirmoutier, sur la plage là-bas, etc. Et c'est magnifique, justement, c'est ce qu'on se disait avec ma camarade Christelle Reboul, et on se baladait sur la plage. Ouais. Il n'y avait pas un plastique, il n'y avait rien. Incroyable. Tout était nickel. Tout... Et je disais, c'est super, c'est bien. Et je sais bien qu'il ne suffit pas de dire, il n'y a qu'à faire ceci, il n'y a qu'à faire cela, c'est très compliqué. Je sais qu'il y en a qui ont inventé des machines pour récupérer, mais c'est des milliards et des milliards de tonnes, évidemment. C'est vrai. Oui, c'est un problème qui nous touche tous, bien sûr. Eh bien, merci beaucoup Frédéric Bourali. C'est déjà la fin de cette émission. Malheureusement, on vous retrouve néanmoins ce lundi dans une soirée spéciale scène de ménage intitulée Plan sur la comète. C'est à 21h10 sur M6. Merci d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup Mathilde. Et le Buzz TV revient dès demain avec Angela Laurent pour un nouveau Buzz TV. À demain. Bonne soirée à toutes et à tous.